Dans le tumulte du grand marché central de Kinshasa, Fatou, jeune couturière talentueuse mais méconnue, rêvait d'un avenir plus grand. Chaque jour, elle était témoin du succès des marchands prospères qui attiraient les foules, tandis que son petit stand restait presque vide. Son ambition était immense, mais le monde semblait sourd à ses rêves. Un soir, alors qu'elle rentrait par une ruelle étroite et éclairée par des lampadaires vacillants, un vieil homme vêtu d'une cape sombre apparut devant elle. Son étal était curieusement installé, orné de bijoux scintillants et de talismans étranges. Fatou n'avait jamais vu cet homme dans les environs. « Tu sembles porter un lourd fardeau, dit-il d'une voix grave mais envoûtante. « Je ne fais que passer, répondit-elle, tentant de l'ignorer. « Attends. J'ai quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Intriguée malgré elle, Fatou s'arrêta. L'homme lui tendit un bracelet étrange, orné de pierres qui semblait émettre une faible lueur dans l'obscurité. « Ce bracelet te donnera le talent que tu as toujours désiré. Tu deviendras une créatrice de génie, admirée par tous. Mais en échange, à chaque fois que tu l'utiliseras, je prendrai une journée de ta vie. » Fatou éclata de rire. « Et pourquoi je vous croirais ? Parce que tu n'as rien à perdre. » Avant qu'elle ne puisse protester, il glissa le bracelet à son poignet. Immédiatement, une chaleur intense parcourut son corps. Des images fulgurantes de son futur défilèrent dans son esprit, des défilés prestigieux, des articles de magazines élogieux, et des foules acclamant son nom. Puis, tout s'arrêta. Le vieil homme avait disparu, laissant Fatou seule dans la ruelle sombre. Le lendemain, Fatou se réveilla avec une énergie qu'elle n'avait jamais connue. Chaque fibre de son corps vibrait d'une vitalité inhabituelle, comme si une flamme brûlait en elle. Lorsqu'elle se mit à travailler sur une robe pour un concours local, ses mains bougeaient avec une précision et une fluidité presque hypnotique. Elle ressentait une chaleur douce dans ses doigts, une connexion étrange et puissante avec l'étoffe, comme si une force invisible la guidait à chaque mouvement. Son esprit débordait d'idées, et elle avait l'impression de toucher à une inspiration divine, à la fois exaltante et effrayante. En une nuit, elle créa une pièce d'une beauté inégalée. Lors du concours, sa création éclipsa toutes les autres, lui valant une victoire écrasante et l'attention des médias. Mais en rentrant chez elle, Fatou ressentit une fatigue étrange, plus profonde qu'après une longue journée de travail. C'était comme si son corps était vidé de son énergie vitale, ses jambes tremblaient légèrement, une lourdeur pesait sur ses épaules, et une douleur sourde s'installait dans son crâne. Pourtant, ce n'était pas qu'un épuisement physique, elle avait l'impression qu'un vide mystérieux s'étendait en elle, comme si une partie d'elle-même avait été aspirée dans un abîme invisible. Cette nuit-là, elle fit un cauchemar terrifiant. Le vieil homme était debout à côté de son lit, un sablier à la main. Les grains de sable semblaient s'écouler de plus en plus vite. « Chaque succès a un prix, ma fille, murmura-t-il avant de disparaître. Fatou se réveilla en sursaut, le souffle court. Mais elle balaya ses inquiétudes et continua d'utiliser le bracelet. Chaque fois, elle créait des chefs-d'œuvre et grimpait les échelons du succès. Mais à mesure que sa renommée augmentait, elle se sentait de plus en plus vide. Elle commença à oublier des événements simples, l'anniversaire de sa meilleure amie, le nom de son institutrice préférée, et même des souvenirs d'enfance chers à son cœur.
Cette perte progressive la terrifiait. Elle se surprenait à chercher désespérément des indices pour raviver ses souvenirs effacés, mais rien ne revenait. Chaque oubli la faisait se sentir étrangère à elle-même, comme si son identité se désintégrait morceau par morceau. Sa meilleure amie, blessée par son oubli, prit peu à peu ses distances, et Fatou se retrouva isolée. Elle commença à craindre que son âme elle-même ne soit en train de disparaître, remplacée par une ombre de ce qu'elle avait été. Un jour, lors d'une exposition prestigieuse à Paris, Fatou déambulait dans une galerie baignée d'une lumière tamisée, admirant les œuvres d'art et les créations de grands couturiers. L'ambiance feutrée résonnait de murmures élégants et du tintement des verres de champagne. Elle se sentait presque à sa place, mais une part d'elle était toujours rongée par une étrange mélancolie. Soudain, un homme grand et élancé, vêtu d'un costume noir impeccable, s'approcha d'elle. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité troublante, et son visage portait les marques d'un vécu chargé. Il fixa son poignet avec insistance, ses sourcils se fronçant légèrement. « Toi aussi, tu as fait le marché, dit-il simplement. Fatou sentit son souffle se bloquer un instant. Son cœur battait la chamade, comme si ces mots avaient réveillé une vérité qu'elle s'efforçait d'ignorer. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Que savait-il? Comment pouvait-il être au courant? Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale, et son esprit s'emplissait de pensées désordonnées. Et si je n'étais pas la seule? Et si tout cela n'était qu'un piège? Une vague d'inquiétude mêlée de curiosité s'empara d'elle, mais elle trouva finalement la force de lui demander « Comment sais-tu cela ?» Fatou, troublée, le questionna. Mais avant qu'elle n'ajoute quoi que ce soit, il leva son propre bras, révélant une cicatrice fine mais visible à l'endroit où un bracelet avait clairement été porté autrefois. Il lui révéla que le vieil homme était connu sous le nom de « marchand des âmes » et qu'il prospérait en exploitant les désirs les plus profonds des gens. Il partagea des récits glaçants. Une jeune femme qui avait souhaité une beauté éternelle mais qui était maintenant prisonnière de son miroir, incapable de quitter son reflet sans ressentir une douleur insoutenable. Un homme d'affaires qui avait bâti un empire colossal, mais qui ne pouvait plus ressentir la moindre émotion, ni joie, ni tristesse, condamné à une existence vide. Chacun de ces destins tragiques renforçait l'aura sinistre du marchand, un manipulateur impitoyable qui se nourrissait des rêves des autres pour accroître son pouvoir. L'homme lui montra son propre poignet, où une cicatrice remplaçait le bracelet. « J'ai été comme toi, avide de gloire. J'ai tout eu, richesse, reconnaissance, et des privilèges dont je n'osais même pas rêver. Mais un jour, j'ai perdu le bracelet. C'était lors d'un moment de faiblesse, quand je me suis effondrée physiquement après une énième soirée mondaine. Quelqu'un me l'a arraché, croyant qu'il s'agissait d'un simple bijou. Depuis, ma vie s'écoule comme du sable entre mes doigts. Chaque nuit, je sens mon énergie disparaître un peu plus. Il ne me reste plus que quelques semaines à vivre. Si tu veux t'en sortir, trouve un moyen de rompre le pacte. Fatou comprit alors que son temps était compté. Une multitude d'émotions l'assaillirent, la peur de perdre tout ce qu'elle avait accompli, la colère d'avoir été dupée, mais aussi une étrange culpabilité d'avoir sciemment ignoré les avertissements. Était-ce son ambition qui l'avait aveuglée, ou son désespoir face à un avenir incertain?
Elle se sentait piégée, tiraillée entre l'envie de préserver ce qu'elle avait bâti et le besoin urgent de récupérer son essence, son identité. Cette réflexion intense raviva sa détermination. Elle serra les poings et décida de confronter le vieil homme. De retour à Kinshasa, Fatou se rendit au marché à la recherche du vieil homme. Elle interrogea des marchands, mais leurs réactions la troublèrent profondément. Certains semblaient perplexes, haussant les épaules avec une sincérité désarmante, leur visage exprimant une incompréhension réelle. D'autres, en revanche, évitaient soigneusement son regard, jetant des coups d'œil nerveux autour d'eux, comme s'ils redoutaient d'être observés. Quelques-uns changeaient brusquement de sujet, leurs gestes fébriles trahissant une peur mal contenue, tandis que leur voix baissait d'un ton, murmurant des excuses évasives. L'atmosphère tendue et les silences lourds qui ponctuaient ces questions amplifièrent son angoisse, renforçant l'idée qu'un secret sombre pesait sur ce marché. Une étrange tension flottait dans l'air, amplifiant l'angoisse de Fatou. C'est alors qu'une vieille femme, assise à l'ombre d'un arbre imposant dont les branches semblaient la protéger comme un sanctuaire, lui parla. Ses yeux, d'un gris perçant, semblaient tout savoir, comme si elle avait vécu 1000 vies. Son visage ridé portait les marques du temps, mais aussi une sérénité intrigante. Une aura de mystère et de sagesse émanait d'elle, et sa voix, basse et apaisante, résonna avec une profondeur presque surnaturelle. Le marchand des âmes ne vient qu'à ceux qui le cherchent au fond d'eux-mêmes. Si tu veux le trouver, retourne à l'endroit où tout a commencé. Fatou retourna à la ruelle sombre où elle l'avait rencontré. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'entraîner plus profondément dans une angoisse palpable. Elle sentait son cœur battre violemment dans sa poitrine, et une sueur froide perlait sur son front. 1000 pensées tourbillonnaient dans son esprit. Et s'il refuse? Et s'il demande un prix encore plus élevé? Et si je ne pouvais jamais me libérer? Les souvenirs de leur précédente rencontre défilaient dans son esprit, amplifiant son appréhension. Elle se remémorait le regard perçant du vieil homme, les infimes nuances dans sa voix qui lui avaient semblé troublantes. Était-ce un avertissement déguisé qu'elle avait ignoré? Elle revoyait ses nuits hantées par des rêves terrifiants, où son visage était toujours à moitié caché par l'ombre. Avait-elle manqué des signes, ou simplement choisi de ne pas les voir? À chaque pas, un mélange d'effroi et de détermination grandissait en elle, la poussant à affronter l'inévitable, même si cette confrontation imminente menaçait de briser tout ce qui lui restait. 1000 pensées tourbillonnaient dans son esprit. Et s'il refuse? Et s'il demande un prix encore plus élevé? Et si je ne pouvais jamais me libérer? Comme par enchantement, il était là, avec son étal lumineux. La lumière semblait danser autour de lui, accentuant son sourire énigmatique et renforçant l'aura intimidante qu'il dégageait. Fatou sentit un frisson parcourir son échine, mais elle serra les poings et avança, déterminée à affronter son destin. « Je veux rompre notre pacte !» cria-t-elle, sa voix chargée d'une douleur mêlée de colère et de désespoir. Chaque mot semblait arracher un fragment de son âme, tant l'émotion était intense. C'était un cri du cœur, une revendication viscérale contre l'injustice qu'elle avait subie, mais aussi une imploration désespérée pour retrouver sa liberté. « Es-tu prête à tout sacrifier pour cela ?» répondit-il, son ton mielleux contrastant avec l'éclat glacial de son sourire sinistre. Ses yeux,
perçant et insondable, semblait peser chaque mot de Fatou, comme s'il jaugeait la profondeur de son désespoir. Tout ce que vous voudrez, mais rendez-moi ma vie. Même ton talent? Demanda-t-il, son ton moqueur et calculateur. Fatou hésita. La peur lui nouait la gorge, mais elle sentit une colère monter. Oui, même cela. Rien n'a plus de valeur que ma liberté. Le marchand s'approcha lentement, ses mains croisées derrière son dos. Tu fais un choix courageux, ou stupide. Il se pencha vers elle. Mais le courage a son prix. Fatou planta son regard dans le sien. Je suis prête. Faites ce que vous avez à faire. Un silence lourd s'installa. Puis il tendit une main osseuse. Très bien. Mais souviens-toi, chaque choix laisse une marque. Il lui proposa de sacrifier tout ce qu'elle avait gagné avec le bracelet en échange de sa liberté. Fatou accepta, bien que son cœur fût envahi d'un tumulte d'émotions contradictoires. Une peur viscérale la traversa à l'idée de perdre tout ce qu'elle avait accompli, mais un poids se retira également de ses épaules, comme si elle retrouvait une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. La tristesse de renoncer à son ascension fulgurante se mêlait à un soulagement profond, une sensation de revenir à une vérité plus authentique. Malgré tout, une détermination nouvelle naissait en elle, celle de reconstruire sa vie sur des bases solides, loin des illusions du bracelet. Le lendemain, Fatou se réveilla libérée. Le bracelet avait disparu. Ses souvenirs, bien que fragmentaires, revenaient peu à peu. Une vague de soulagement la traversa, mais elle était teintée d'un étrange mélange de tristesse et de peur. Les événements des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit. Avait-elle vraiment tout perdu, ou venait-elle de regagner l'essentiel? Fatou passa la matinée en silence, observant son atelier. Chaque objet semblait chargé d'une histoire qu'elle redécouvrait peu à peu. Elle se promit de ne plus jamais sacrifier son âme pour un succès éphémère. Fatou choisit de se reconstruire, avec ses propres forces, et de donner un nouveau sens à son talent. Désormais, elle enseigna la couture aux jeunes de son quartier, partageant son savoir sans rien attendre en retour. Lorsqu'elle voyait un sourire illuminer le visage d'un élève, elle ressentait un profond apaisement, bien plus précieux que les acclamations d'un public inconnu. Elle comprit que la vraie réussite n'était pas d'être admirée, mais de créer un impact durable autour de soi. La silhouette du marchand disparut de sa mémoire, comme un mauvais rêve, mais la leçon qu'il lui avait apprise resta gravée à jamais. Les raccourcis mènent souvent à des chemins perdus. Chaque choix a un prix, et parfois, le plus grand succès est de rester fidèle à soi-même.